Je m'appelle Delphine. J'ai 33 ans, et la nuit où mon petit ami a tenté de tester ma loyauté a été celle où il a accidentellement exposé la sienne. Je travaille comme analyste financière pour une société d'investissement de taille moyenne. Prévision d'entreprise, modélisation des risques, reconnaissance de schémas. J'aime les chiffres parce qu'ils tombent juste ou pas. Je ne fais pas dans le mélodrame. Je ne mets pas en scène mes réactions. Je pars du principe que les adultes pensent ce qu'ils disent. Mon petit ami, Théo, a 29 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Nous ne vivons pas ensemble, mais nous alternons entre mon appartement et son studio. Vacances en famille, projet de voyage commun. Sur le papier, c'était solide. Théo se nourrit de stimulations émotionnelles. Des discussions de groupe qui ne s'arrêtent jamais. Des conseils relationnels sur les réseaux sociaux. Des publications sur l'estime de soi, tous les 2 jours. Son cercle d'amis, surtout Manon et Julie, adore tester les partenaires, les tests de loyauté, les scénarios bidons, les drames fabriqués pour mesurer l'intensité des réactions. J'ai toujours pensé que c'était immature mais inoffensif. Il y a 3 mois, une femme nommée Léa a commencé à apparaître plus souvent dans les conversations. Elle travaillait dans le département marketing de Théo. Selon lui, elle était inoffensive, drôle, confiante, un peu pleine d'elle-même. Il la mentionnait fréquemment, pas de manière romantique, juste assez pour qu'elle soit enregistrée dans mon esprit. Je ne suis pas jalouse facilement. Je fonctionne par schéma. Quand quelque chose change, je le note. Ses SMS sont devenus plus fréquents. Son téléphone était plus souvent face contre table. Des sessions de brainstorming nocturnes aléatoires, des soirées à la salle de sport qui s'alignaient curieusement sur l'emploi du temps de Léa. Rien de concret, juste de légers écarts par rapport à la normale. Je n'ai pas accusé, je n'ai pas confronté, j'ai observé. Vendredi dernier, Théo m'a envoyé un SMS vers 18h. On peut parler ce soir ? Pas d'émoji, un ton sérieux. Rien que cela était inhabituel. Quand je suis arrivée devant son immeuble, j'ai remarqué 2 voitures garées plus bas dans la rue. Pas sur son parking. Dans la rue. Ce fut mon premier indice. Il a ouvert la porte, les yeux déjà humides, pas en train de pleurer, mais préparé. Le genre de visage qu'on se fait après avoir répété un discours devant le miroir. Nous nous sommes assis sur le canapé. C'est fini, a-t-il dit. Je ne ressens plus la même chose. Il y a eu une pause, une longue pause. Il attendait quelque chose de spécifique. Des supplications, un choc, un effondrement. À la place, je suis restée calme. Les voitures dans la rue, l'énergie de la performance, la façon dont il jetait des coups d'œil vers les stores comme si quelqu'un regardait. Ce n'était pas réel. C'était du théâtre. Alors, j'ai décidé de changer la fin. J'ai hoché la tête une fois. Finalement, j'ai dit, maintenant, je peux arrêter de prétendre que je ne sais pas pour toi et Léa. Son visage n'a pas seulement changé. Il a bugué. Pendant 3 secondes complètes, Théo m'a regardé comme si son cerveau avait perdu la connexion. Puis, il a cligné des yeux rapidement. De quoi tu parles ? Et c'est là que j'ai su 2 choses. 1. C'était absolument un coup monté. 2. Il ne s'attendait pas à être sur la défensive. Je me suis calée contre les coussins du canapé comme si nous discutions du menu du dîner. Tu sais exactement de quoi je parle, ai-je dit calmement. Honnêtement, je suis soulagée que tu l'aies enfin dit. Soulagée, a-t-il répété. Oui, ça m'évite cette conversation gênante. Son calme s'est fissuré. Quelle conversation ? Pourquoi tu réagis comme ça ? Parce que j'en avais marre de faire semblant de ne pas avoir remarqué la situation avec Léa. Tout son corps s'est raidi. Pas de l'indignation, mais de la reconnaissance. Dehors, j'ai entendu un mouvement. Une ombre près des stores. Théo s'est levé brusquement. Il n'y a aucune situation avec Léa, a-t-il lancé. Tu es paranoïaque. Paranoïaque signifie deviner, ai-je répondu. Je ne devine pas. Silence.
Puis il a fait quelque chose d'intéressant. Au lieu de demander ce que je savais prétendument, il a demandé « Qui t'a dit ça ?» Cela m'a tout dit. Personne, ai-je dit. J'ai des yeux. La poignée de la porte d'entrée a tremblé et soudain, la mise en scène s'est effondrée. Manon a fait irruption la première, Julie juste derrière elle, toutes deux ressemblant à des enfants qui auraient renversé un présentoir dans un magasin. « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» a exigé Manon. Je me suis levée lentement. « Je pense que c'est à vous de me le dire, ai-je dit. »« Vous vouliez un spectacle, non ?» Le visage de Théo est devenu rouge vif. « Elles étaient juste là pour me soutenir, » a-t-il dit rapidement. Ce n'était pas un test. J'ai jeté un coup d'œil vers les voitures garées. Te soutenir pour rompre avec moi, avec des témoins cachés dehors? Silence. Manon a croisé les bras. C'était juste pour voir à quel point tu tenais à lui. Et voilà, un test. J'ai hoché la tête une fois. Donc, tu as fait semblant de rompre pour mesurer ma réaction. Théo a finalement explosé. Tu étais censé te battre pour moi. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas de l'immaturité. C'était un sentiment de supériorité mal placé. Et maintenant, tous les trois me fixaient, attendant que je répare les dégâts. Au lieu de cela, j'ai dit la seule chose pour laquelle aucun d'entre eux n'était préparé. Je ne faisais pas semblant pour Léa. Cette fois, il n'y avait aucune comédie dans sa réaction. Les lèvres de Théo se sont entr'ouvertes comme s'il allait nier, mais rien n'est sorti assez vite. Ses yeux ont fusillé Manon, puis Julie, puis sont revenus vers moi, comme s'il essayait de calculer quel mensonge tiendrait la route. « Qu'est-ce que tu insinues ?» a-t-il finalement demandé. Mais le mordant dans sa voix semblait forcé. « Je n'insinue rien, ai-je dit. Je dis que j'ai remarqué. » Manon a ricané. « Remarqué quoi ?» Les schémas, ai-je répondu, toujours calme. Il y a 3 mois, Léa existait à peine. Puis soudain, elle est dans chaque histoire, chaque blague, chaque plainte. Des réunions tardives qui n'arrivaient jamais avant. Le téléphone face contre table, un nouveau mot de passe, des séances de sport les soirs que tu passais d'habitude avec moi. Théo a craqué. Oh mon Dieu, tu as l'air folle. Peut-être, ai-je dit avec sérénité. Mais les gens fous ne restent généralement pas calmes pendant une embuscade de rupture avec un public caché dehors. Ça a fait mouche. Le visage de Julie s'est crispé. La confiance de Manon a vacillé pour la première fois. Même s'il lui parle, ça ne veut pas dire qu'il s'est passé quelque chose, a tenté Manon. J'ai haussé les épaules. Je n'ai pas dit qu'il s'était passé quelque chose. J'ai dit que j'avais fini de prétendre que je ne voyais rien. Théo a croisé les bras. Et alors? Tu penses que je te trompe? C'est la partie intéressante. Je ne le pensais pas jusqu'à ce soir. Silence. Parce que si cela avait vraiment été juste un stupide test de loyauté, il aurait eu l'air offensé, confus, furieux que je puisse même le suggérer. À la place, la première chose qui était sortie de sa bouche était « Qui t'a dit ça ?» Et non, comment peux-tu penser ça? Sa respiration est devenue courte. Manon a parlé lentement maintenant, comme si elle goûtait les mots. Tromperie émotionnelle, a-t-elle dit presque pour elle-même. Théo lui a lancé un regard qui disait « Tais-toi ». J'ai observé cet échange attentivement. Choix de mots intéressants, ai-je dit doucement. Je n'ai jamais utilisé le mot tromperie. La mâchoire de Théo s'est contractée. Tu viens de le faire, et tu l'as fait en premier, ai-je répliqué. C'est toute la différence. La pièce est devenue silencieuse. Même l'air semblait lourd, comme si la maison s'était transformée en salle d'audience. J'ai ramassé mes clés sur la table basse. Regarde, ai-je dit. Tu voulais une réaction. La voilà. Les yeux de Théo se sont agrandis. Donc c'est tout. Tu t'en vas, comme ça. Je l'ai regardé attentivement. Vous avez mis en scène une rupture pour voir si j'allais te supplier. Vous aviez des témoins cachés dehors comme si c'était une émission de télé-réalité. Et au milieu de tout ça,
Tu as accidentellement révélé qu'il se passe plus de choses avec Léa que tu ne veux l'admettre. Il ne se passe rien, a-t-il crié. Mais sa voix semblait plus fragile maintenant. Peut-être, ai-je dit. Peut-être pas. Mais voici ce que je sais. Je ne me bats pas pour des déchets. Ce mot a frappé la pièce comme une assiette brisée. Théo a reculé. Des déchets? Pardon. Si quelqu'un a si peu de considération pour moi qu'il ressent le besoin de me tester au lieu de me parler, c'est un comportement de déchet, ai-je dit. Si quelqu'un veut fabriquer un drame pour se divertir, c'est un comportement de déchet. Si quelqu'un entretient une autre personne tout en me gardant comme option de sécurité, c'est un comportement de déchet. Manon a commencé à protester, mais j'ai levé la main. Tu n'as pas le droit d'être choqué quand quelqu'un refuse de participer à un jeu que tu as truqué. Les yeux de Théo sont devenus brillants, pas de tristesse, mais d'ego blessé. Parce qu'il était humilié devant ses amis. Tu surréagis, a-t-il dit. C'était juste un test. Exactement, ai-je répondu. Et je ne passe pas d'audition pour le rôle de la petite amie désespérée. Je me suis dirigée vers la porte. Derrière moi, il a dit, si tu pars maintenant, c'est fini entre nous. Je me suis arrêtée, me suis tournée légèrement et j'ai croisé son regard. Tu as déjà dit que c'était fini. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. La prochaine fois que tu voudras tester quelqu'un, ai-je ajouté, assure-toi que ce n'est pas toi qui es en train de passer l'examen. Puis je suis sortie. Pas de porte claquée, pas de sprint, pas de poursuite dramatique dans l'allée. Juste le son de chuchotement derrière moi alors que la porte se fermait. À la seconde où je suis montée dans ma voiture, mon téléphone s'est allumé. Un SMS avant même que je démarre le moteur. Tu pars vraiment comme ça? C'est de la folie. 3 appels manqués. Je n'ai pas répondu. J'ai conduit. À mi-chemin, le ton a changé. Tu m'as humilié devant mes amis. Tu m'as fait passer pour un idiot. C'était censé montrer que tu tiens à moi. Cette partie m'a fait rire une fois. Un rire court et sec. Montrer que je tiens à lui en suppliant quelqu'un qui vient de me larguer de manière théâtrale. Quand je suis rentrée chez moi, je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas rédigé de longs messages. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai bloqué son numéro. Puis je l'ai bloqué partout ailleurs. Instagram, Snapchat, Facebook, même LinkedIn parce que je sais comment les gens comme lui opèrent quand ils se sentent acculés. Ce n'était pas par mesquinerie. C'était une procédure. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. Message vocal. La voix de Théo. Pourquoi tu me bloques? C'est tellement immature. On doit parler. Non, nous n'en avons pas besoin. Je l'ai supprimé. Un autre numéro inconnu a appelé, Manon. Tu exagères les proportions, a-t-elle dit dès que j'ai décroché. Vous avez mis en scène une rupture pour me tester, ai-je répondu. C'est déjà hors de proportion. C'était juste pour voir si tu te battrais. Je ne me bats pas pour quelqu'un qui pense que je suis jetable. Elle a soufflé. Théo pleure. Je n'en doute pas, ai-je dit. Je tiens assez à moi pour m'éloigner de ces absurdités. Puis j'ai raccroché et je l'ai bloquée elle aussi. À minuit, 4 numéros inconnus différents avaient tenté d'appeler. J'ai bloqué chacun d'eux. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans le silence, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti de la clarté. Puis vers midi, j'ai reçu une demande de message sur Instagram. Pas de Théo, de Léa. Pas de photo de profil, juste un nom. Léa, monsieur, le message était court. Et, je pense que nous devons clarifier quelque chose. Mon estomac ne s'est pas noué. Il s'est apaisé parce que soudain, le test n'avait plus l'air d'un test. Ça ressemblait à une couverture. J'ai accepté la demande et j'ai tapé 2 mots. Clarifier quoi? La bulle de saisie est apparue presque immédiatement. Théo m'a dit ce qui s'est passé hier soir. Je n'avais aucune idée qu'il prévoyait ce test. Je l'ai lu 2 fois. Pas qu'il prévoyait ces tests.
Formulation intéressante. Donc, tu étais impliqué dans autre chose, ai-je tapé. Il y a eu une pause. La bulle a disparu. Elle est revenue. Écoute, je ne veux pas d'histoire, mais ça fait des semaines qu'il me dit que vous deux, c'était pratiquement fini. Voilà. Pratiquement fini. Ces mots à lui, ai-je répondu. Oui. Ma mâchoire s'est contractée, mais mes mains n'ont pas tremblé. Elles ne tremblent presque jamais. Il disait que tu étais distante, que tu n'étais pas sérieuse pour l'avenir, qu'il se sentait célibataire dans la relation. J'ai littéralement ri aux éclats. Il y a 2 semaines, nous discutions de location de vacances pour le printemps prochain. Il disait aussi que tu n'étais pas prête à t'engager à long terme, a-t-elle ajouté. Il a mis en scène une répétition de rupture, ai-je répondu. Ce n'est pas quelqu'un qui hésite sur l'engagement. C'est quelqu'un qui teste les sorties. Il y a eu une pause plus longue cette fois. Puis elle a écrit quelque chose qui a tout scellé. Rien de physique ne s'est passé, sauf un baiser. Je lui ai dit qu'il devait régler sa situation. J'ai reculé. Sauf un baiser. Quand quelqu'un déclare spontanément que rien de physique ne s'est passé sauf, cela signifie que quelque chose s'est absolument passé. Donc, il t'a dit que c'était fini entre nous, ai-je répondu. Et tu l'as embrassé. C'est lui qui a commencé, a-t-elle rétorqué rapidement. Je ne savais pas que c'était sérieux. Ce détail importait moins qu'elle ne le pensait. Tu ne me dois aucune loyauté, ai-je tapé. Lui, si. La bulle a encore vacillé. Je ne savais pas pour le test. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Je pensais qu'il partait déjà. C'était de la projection. Il ne testait pas ma loyauté. Il testait s'il pouvait partir proprement. Merci pour l'honnêteté, ai-je écrit. Et puis je l'ai bloquée elle aussi. Pas parce que j'étais furieuse, mais parce que je ne garde pas de fils non dénoué. Je venais de poser mon téléphone quand on a frappé à ma porte. Découlant, mesuré, pas frénétique. Je savais déjà qui c'était. Je ne me suis pas précipitée. Si vous avez déjà eu affaire à quelqu'un qui se nourrit de spectacles émotionnels, vous savez que la pire chose à faire est de s'aligner sur son urgence. On a frappé à nouveau. J'ai ouvert la porte. Théo se tenait là. Pas d'amis, pas de public, pas de larmes, les cheveux coiffés, le visage composé. On peut parler, a-t-il demandé. Tu l'as déjà fait, ai-je répondu. Il a fait un pas en avant comme s'il s'attendait à être invité à entrer. Tu m'as bloqué. Oui. C'est puéril. Non, ce qui est puéril, c'est de mettre en scène une fausse rupture avec des spectateurs. Sa mâchoire s'est serrée. Je suis venu pour réparer ça. Il n'y a rien à réparer. Il a expiré bruyamment. Tu vas vraiment jeter 2 ans pour une seule erreur? Une seule erreur, ai-je répété. Le test était stupide. D'accord. Je l'admets. Manon m'a monté la tête. Je me suis laissé emporter. Et Léa. Sa posture a changé. Elle t'a dit quelque chose, n'est-ce pas? Elle m'en a dit assez. Il a détourné le regard pendant une demi-seconde. Cette demi-seconde était plus bruyante que n'importe quel aveu. C'était juste un baiser, a-t-il dit rapidement. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait dire que tu as franchi une ligne. Tu étais distante, a-t-il répliqué. Tu as arrêté de te battre pour nous. Je n'ai pas mis en scène une rupture avec des témoins en renfort. Il a dégluti difficilement. J'avais peur. De quoi? Que tu ne me choisisses pas. Ça a failli me toucher. Failli. On ne teste pas quelqu'un pour voir s'il va vous choisir. On communique. Tu ne comprends pas comment mes amis pensent. Je ne sors pas avec tes amis. Cela a coupé court à cet argument. Il a essayé un ton plus doux. On peut réparer ça. Je vais couper les ponts avec elle. Je vais la bloquer. Je ferai tout ce que tu voudras. Ça, juste là, m'a tout dit. Une loyauté réactive, pas de l'intégrité.
Je ne veux pas d'une loyauté réactive, ai-je dit. Je veux des limites proactives. Il a cligné des yeux comme s'il ne comprenait pas la langue. Qu'est-ce que ça veut même dire? Ça veut dire que je ne devrais pas avoir à menacer de partir pour que tu te comportes correctement. Silence. Tu es vraiment si froide, a-t-il demandé doucement. Non, ai-je répondu. J'ai juste fini. Il s'est approché. Donc c'est ça. Tu ne tiens même pas assez à moi pour te disputer. Se disputer implique une négociation, ai-je dit. Je ne négocie pas mes standards. Pour la première fois, il n'a pas eu de répartie. Tu fais une erreur, a-t-il dit. Peut-être, ai-je répondu. Mais ce ne sera pas le genre d'erreur qui nécessite un test de loyauté pour être découverte. Il est resté là, attendant une fissure. Il n'y en avait pas. Finalement, il s'est retourné et a descendu le couloir. Pas de menace dramatique, pas d'insulte finale, juste le bruit des pas qui s'estompaient. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Cela aurait dû être la fin. Ça ne l'a pas été. Les 3 jours suivants ont été calmes. Trop calmes. Pas de numéros jetables, pas de longs paragraphes émotionnels, pas de mets dramatiques. Pour quelqu'un qui aimait le spectacle, Théo était soudainement retenu. Cette retenue m'a rendu plus alerte, pas moins. Lundi matin, je révisais une projection trimestrielle au travail quand mon assistante m'a appelé. Il y a quelqu'un ici qui demande à vous voir. Qui? Elle a hésité. Théo. Bien sûr. Dis-lui que je suis en réunion. Je l'ai fait, a-t-elle dit prudemment. Il a dit qu'il attendrait. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement et je suis allée dans le hall. Il était assis bien droit dans l'un des fauteuils en cuir, de nouveau composé. Expression neutre. Ce n'était pas émotionnel. C'était stratégique. Tu ne peux pas débarquer ici comme ça, ai-je dit doucement. Tu as bloqué toutes les autres options, a-t-il répondu. C'était intentionnel. Il s'est levé. Nous avons besoin de clore ce chapitre. Non, ai-je dit, tu as besoin d'être rassuré. Sa mâchoire s'est contractée. Tu penses que c'est aussi simple que ça? Pour moi, ça l'est. Il s'est approché, baissant la voix. Tu penses qu'un baiser signifie que je ne t'aime pas? Je pense qu'un baiser signifie que tu étais prêt à tout risquer avant même que nous soyons officiellement séparés. Tu m'as repoussé. Je n'ai pas mis en scène une rupture avec des témoins. Il a dégluti. On peut réparer ça. Tu n'arrêtes pas de dire ça, ai-je répondu, comme si c'était un bouton magique. Je vais couper les ponts avec elle. Tu aurais dû le faire sans qu'on te le dise. J'étais confus. Tu étais curieux, ai-je rectifié. Ça a frappé fort. Quelques collègues jetaient des regards discrets. Il a réessayé, plus doucement cette fois. Je voulais juste savoir que tu te battrais pour moi. Et moi, je voulais savoir que tu ne me ferais pas entrer en compétition. Nous sommes restés là, réalisant tous les deux que nous fonctionnions sur des systèmes de valeurs complètement différents. Est-ce que tu avais déjà décroché, a-t-il finalement demandé. Non, ai-je dit honnêtement. Je faisais juste attention. Il a laissé échapper un long soupir. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. C'est généralement le problème, ai-je répondu. Les gens se sentent à l'aise de tester ce qu'ils pensent ne jamais perdre. Il a étudié mon visage, cherchant une hésitation. Il n'y a plus rien à dire, ai-je ajouté. Il a hoché la tête une fois, lentement, presque vaincu. Alors c'est fini. Oui. Il a quitté le bâtiment sans un mot de plus. Cet après-midi-là, mon téléphone s'est encore allumé. Numéro inconnu, j'ai répondu cette fois. Delphine, je ne savais pas pour Léa, a dit Manon immédiatement. Je n'ai pas répondu. Nous pensions que le test était inoffensif. Stupide, oui, mais inoffensif. Il disait que tu étais émotionnellement distante. Il a fait croire à Léa que c'était pratiquement fini entre nous, ai-je répondu calmement. Elle a gardé le silence. Il ne nous a pas parlé du baiser, a-t-elle admis.
Cela confirmait tout. Donc, tu l'as appris après, ai-je dit. Oui. Et tu penses toujours que c'est parce que je ne me suis pas battue? Elle a soupiré. Il pensait que tu étais acquise, stable, prévisible. Stable ne signifie pas soumise, ai-je dit. Il ne pensait pas que tu partirais vraiment. C'est comme ça que fonctionne un levier, ai-je répondu. Ça suppose que l'autre personne ne l'utilisera pas. Manon est restée silencieuse un long moment. Il est en train de sombrer, a-t-elle finalement dit. Pas moi. C'était la différence. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas bloqué son numéro. Pas parce que je m'en souciais, mais parce que l'histoire était déjà terminée. Ce soir-là, j'ai ouvert mes emails. Il était là. De Théo. Objet, je comprends maintenant. Le message était contrôlé, mesuré. J'ai laissé mes amis me monter la tête. Je l'ai embrassé parce que je voulais me sentir désirée. J'ai mis en scène la rupture parce que je voulais la preuve que tu ne partirais pas. Ton départ a prouvé le contraire de ce que j'attendais. C'était la phrase la plus honnête de tout le message. Pas du remords. De la surprise. Il avait mal calculé. En bas, il a écrit « Tu n'as pas besoin de répondre. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends. » Je suis restée assise là pendant un moment. Puis j'ai archivé l'email. Aucune réponse. Ensuite, j'ai créé un filtre pour que tout ce qui proviendrait de cette adresse ignore complètement ma boîte de réception. Tourner la page n'est pas une conversation. C'est une décision. Il voulait être rassuré sur le fait qu'il n'avait pas cassé quelque chose de manière permanente. Je n'allais pas lui donner cela. Les gens qui testent la loyauté supposent la sécurité. Ils supposent que vous allez tout absorber. Il pensait que j'étais assez stable pour ne pas partir. Il a oublié que stable signifie aussi cohérent. Ma limite n'a pas changé juste parce qu'il a paniqué. C'était le dernier mouvement. Pas de discours dramatique, pas de dernier message, juste le silence. Après cet email, il n'y a plus eu de visites surprises, plus de numéros inconnus, plus d'essais émotionnels envoyés depuis des comptes alternatifs. Le silence qui a suivi était intense. Il était structurel, comme si quelque chose s'était enfin aligné. Une semaine plus tard, un ami commun nommé Marc m'a contacté. Nous avions l'habitude de dîner à 4 avec lui et sa femme tous les quelques mois. Il a envoyé un SMS pour demander si j'avais une minute pour parler. Je l'ai rappelé le soir même. Il a hésité avant d'en venir au fait. Il a dit qu'il avait bu un verre avec Théo la veille. Théo s'était confié. Il disait qu'il ne comprenait toujours pas comment les choses avaient dégénéré si vite. Qu'il pensait que j'allais me calmer et revenir comme les gens le font d'habitude après une dispute. D'habitude. Ce mot comptait. Les gens menacent d'habitude. Ils escaladent d'habitude émotionnellement. Ils testent d'habitude les limites puis les négocient pour revenir en arrière. Je n'ai pas fait d'escalade, ai-je dit calmement à Marc. Je suis sorti. Marc a expiré. Il ne pensait pas que tu le prendrais au pied de la lettre. Je l'ai fait, ai-je dit. Il a admis autre chose. Théo n'avait pas raconté toute l'histoire à leur groupe d'amis. Il l'avait présenté comme un test de loyauté inoffensif qui avait mal tourné. Il avait omis le baiser jusqu'à ce que Léa le confronte en privé. Cela ne m'a pas surprise. Tu veux que je lui dise quelque chose, a demandé Marc. Non, ai-je dit, tout ce qui devait être dit l'a déjà été. Et c'était la vérité. Parce que voici ce que la plupart des gens comprennent mal à propos des fins comme celle-ci. Ce n'était pas à propos d'un baiser. Ce n'était même pas à propos de la rupture mise en scène. C'était à propos du système d'exploitation qui se cache en dessous. On ne cherche pas de remplaçante pendant qu'on est encore dans une relation que l'on respecte. On ne met pas en scène des départs pour mesurer la dévotion. On ne garde pas quelqu'un comme base de stabilité tout en allant chercher de l'attention ailleurs. Le baiser était un symptôme. Le test était une stratégie. Et les deux étaient ancrés dans la même hypothèse, que je ne partirais pas. Théo pensait que j'étais stable, prévisible, sans danger.
Il pensait que mon type de personnalité signifiait que j'absorberais le chaos puis que je renégocierais les termes. Il a oublié quelque chose. La stabilité n'est pas une faiblesse. C'est de la cohérence. Quand une limite est franchie, la réponse n'est pas le chaos émotionnel, c'est une correction structurelle. Il voulait savoir si je me battrais. Je l'ai fait en refusant de participer. Quelques semaines ont passé. La vie a repris son cours normal. J'ai gardé mes routines. Travail, sport, amis, soirée calme, pas de pic d'adrénaline, pas d'embuscades émotionnelles, juste le calme. Un soir, j'étais assise à mon comptoir de cuisine en train de réviser les projections du prochain trimestre quand j'ai réalisé quelque chose de petit mais important. Je n'avais pas cherché son nom sur mon téléphone depuis des jours. Il n'y avait aucune envie, aucune curiosité de savoir si je lui manquais, aucun fantasme de réconciliation, juste une absence. Les gens supposent que partir de cette façon est dramatique. Ça ne l'est pas. C'est administratif. Vous fermez le dossier, vous archivez l'email, vous ajustez les filtres, vous supprimez l'accès. Il pensait que le test prouverait ma loyauté. Ce qu'il a prouvé à la place, c'était son état d'esprit. Il ne mesurait pas l'amour. Il mesurait le contrôle. Et au moment où le contrôle a échoué, tout ce qui était construit dessus s'est effondré. Un mois plus tard, Manon a envoyé un dernier message par l'intermédiaire de Marc. Il ne pensait pas que tu le noterais. J'ai souri quand Marc me l'a dit. Je n'ai jamais dit que je le notais, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il a organisé un test de loyauté et il a échoué. Pas parce qu'il a embrassé quelqu'un, mais parce qu'il a ressenti le besoin de tester quoi que ce soit. Et c'est toute l'histoire.